ce soir, appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit à propos de ta vie? Je me moque de tout ce que les sorciers et les hommes méchants peuvent faire contre ta vie. Je me moque de et je suis en train de dire, ce qui compte sur ta vie, c'est ce que Dieu seul a relâché. L'école de la foi, la foi. La foi. J'ai des choses importantes à parler ce soir à propos de la foi. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons nous asseoir un moment. La foi, comme on l'a défini dans la parole du Seigneur, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète encore, selon Hébreux chapitre 11, lorsqu'on nous parle de la foi, le chapitre de la foi, nous avons le chapitre de l'amour qui est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et là, nous avons le chapitre de la foi qui se trouve dans le livre des Hébreux. La foi. La parole de Dieu définit elle-même la foi, quelles que soient les définitions que nous puissions donner à la foi, mais la Bible a déjà défini c'est quoi la foi. Des fois, lorsque tu te poses la question de savoir c'est quoi la foi, ne va pas trop loin pour chercher à savoir et à connaître c'est quoi la foi, mais la Bible a déjà défini c'est quoi la foi. Lorsque tu n'es pas capable de comprendre c'est quoi la foi, tu te dis mais c'est quoi la foi? On me parle de la foi, on me parle de la foi. Lis seulement Hébreux chapitre 11, le verset 1er. C'est très important. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance. J'ai parlé la fois passée du combat spirituel par la foi. Pour dire qu'après avoir lié et de lier, tu as besoin à un moment donné de mener le combat spirituel à travers la foi. Donc tu as besoin de la foi. On a donné l'exemple de David et Goliath. David a remporté cette victoire, il regarde Goliath et il dit, aujourd'hui je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Dans le combat spirituel, tu ne peux pas remporter une bataille si tu n'as pas d'abord établi la victoire à travers la confession. Dans le domaine de la foi, toute vraie foi parle. Une foi qui ne parle pas, ce n'est pas une vraie foi. Une vraie foi parle, elle établit déjà les choses. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ouais. Dieu a utilisé sa foi pour créer le monde. Donc ça veut dire que ce que Dieu voulait voir était en lui, était dans ses pensées. Et il a maintenant proclamé que la lumière soit, que la terre produise, qu'il se fasse ceci. Et ça se fait. Donc c'est très important de comprendre et de saisir cela, que toute vraie foi doit parler. Si tu dis que tu as la foi, mais tu ne sais pas parler, ça veut dire que tu n'as pas la foi. La foi n'a pas peur de proclamer, n'a pas peur de confesser, n'a pas peur d'établir des choses. Pourquoi? Parce qu'elle croit que ce que je dis arrivera. La foi croit. La foi espère. Oh, j'aime. Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance. C'est autour de ça que je vais tourner ce soir. Par rapport à la ferme assurance. C'est une ferme. Ça veut dire que tu es inébranlable.
Tu crois en quelque chose. Tu crois que Dieu m'a promis. Tu crois que ce verset-là, c'est mon réma. Tu te dis, ça c'est à moi. Tu te dis, Seigneur, j'ai la foi que tu me donneras ceci. J'ai la foi que tu feras cela. Alors, c'est une ferme assurance. Pourquoi cette assurance doit-elle être ferme? Parce qu'il y aura des vents. Il y aura des intempéries. Il y aura des problèmes. Il y aura des choses qui t'amèneront à croire que non, tu es loin de la promesse. Que cette promesse ne pourra pas se réaliser. Mais cependant, tu devras croire. Oh, quelqu'un peut dire d'abord à son voisin, je crois. Waouh. Je crois. La foi est une ferme assurance. Pendant que je suis en train de parler, commence d'abord à considérer les choses que tu espères. Tu crois en quoi? Qu'est-ce que tu attends que Dieu puisse faire dans ta vie? Maintenant, laisse-moi te dire, parce que nous sommes à l'école de la foi, laisse-moi maintenant te dire une chose. La plupart des gens croient seulement quand tout va bien. Lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, ils croient. Mais lorsque tout s'avère être difficile et compliqué, les pensées commencent à se bousculer, ils commencent à chercher une porte de sortie. La foi n'a pas de plan B. Wow. Il y a des choses dans la vie de l'homme qui ne nécessitent pas la foi, qui nécessitent l'intelligence. Alléluia. Ouais. Et lorsque l'une des plus grandes libertés de l'homme, c'est choisir. Ça nécessite l'intelligence. Lorsque tu sens que tu es en train de faire un mauvais chemin, tu as fait un choix, et tu sens que c'est mauvais, ça va apporter des mauvaises choses, ça ne va pas bien aboutir, tu as la capacité de changer. De dire, ok, d'ailleurs c'est ça même l'exercice de la sagesse. On reconnaît un homme sage, c'est lorsqu'il a la capacité de reconnaître ses erreurs. Alléluia. C'est de la folie. On nous dit lorsque nous sommes toujours capables de reproduire la même chose pour obtenir le même résultat, ça veut dire qu'on est stupide, on n'est pas intelligent. Un homme intelligent, lorsqu'il a fait une chose et il comprend que ça n'a pas réussi, la deuxième fois, il se dit non, je dois changer de stratégie. Maintenant, la foi ne veut pas dire qu'on change de stratégie. La foi ne change pas. C'est une ferme assurance. La foi doit être têtue. Elle ne bouge pas. Les stratégies humaines peuvent changer, mais la foi ne change pas. Wow. Quelqu'un m'entend? Est-ce que je peux parler à la vie de quelqu'un ce soir? J'ai vu beaucoup de gens dire, Dieu m'a dit. Mais après quelque temps, lorsque la chose s'avère être difficile, il change. Bon, je pense que le Seigneur m'a dit encore ceci. Non. Ça veut dire que celui qui t'avait dit, soit c'est Dieu, soit ce n'est pas lui, ou soit tu n'as pas la foi. C'est pourquoi ne vous précipitez pas de dire, Dieu m'a dit, si Dieu n'a pas parlé. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire qu'on n'a pas encore touché ces choses-là. Elles ne sont pas là. Elles sont inexistantes. Mais on les espère. Et quand on espère, on croit. Et lorsqu'on croit, on confesse. On proclame. On dit des choses. Je vivrai cela. Je suis en train de relâcher. Je relâche cela. Je relâche, je proclame. On va d'abord lire Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Ésaïe chapitre 55, le verset 11. Je trouvais tout simplement pendant l'exercice de mon ministère en tant que pasteur que beaucoup de gens n'ont pas la foi. Beaucoup de gens sont tout simplement enthousiasmés. L'enthousiasme et la foi sont deux choses différentes. C'est aussi un sentiment qui peut te prendre. Tu vois, il y a des gens qui disent Amen très fort. Surtout, nous les évangéliques, vous allez entrer dans nos églises, tu trouves quelqu'un qui se tient même debout. Alléluia! Oh! Ils pleurent même. Quand ils te disent Alléluia, tu as comme l'impression que toi tu es charnel et c'est la personne qui est spirituelle. Mais il suffit seulement qu'un problème arrive. Alléluia. Ne te cache pas derrière les autres. La foi, c'est toi et Dieu. La parole déclare, ainsi en est-il
On peut commencer au verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. C'est ça la foi. La Bible dit, quand Dieu parle, cette parole ne peut pas retourner chez lui sans avoir produit des effets. Donc Dieu sait que tout ce qu'il dira s'accomplira certainement. Alors, la foi, c'est une ferme assurance. Quand tu as cette assurance-là, tous les gens qui te connaissent te disent, mais c'est pas possible. Sur quoi ils s'appuient pour croire en ces choses-là? Je crois parce que je connais mon Dieu. Que quand Dieu promet, il le fait. Quand j'espère quelque chose, la foi aussi, comprenez-moi très bien, n'est pas la convoitise. On n'espère pas sur des choses que Dieu ne nous a pas données. Nous attendons ce que le ciel nous a donné. Nous exerçons la foi sur ce qui nous appartient. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Beaucoup de gens se livrent à la convoitise. Ils convoitent quelque chose et ils disent, je crois que je vais posséder telle chose, je vais avoir telle chose, je vais m'élever à tel niveau. Non, chaque personne doit connaître les promesses de Dieu et la volonté de Dieu dans sa vie. Pourquoi on doit croître spirituellement, avancer? Ça nous aide à exercer aussi la foi. Sinon, notre foi devient une foi folle. Alléluia. On va lire dans le livre de Genèse, le premier chapitre, qui va beaucoup nous aider à comprendre encore très bien la foi. La foi. Est-ce que quelqu'un a la foi ce soir? C'est vrai que beaucoup de gens disent qu'ils ont la foi, mais en réalité, plusieurs personnes n'ont pas la foi. J'ai besoin d'abord de te rassurer une chose, quel que soit ce que l'homme peut faire ou l'homme peut dire, si Dieu a déjà parlé, il a parlé. La foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que c'est dans ton cœur, c'est toi qui crois. C'est la monnaie du royaume, c'est avec la foi qu'on achète. Dans le royaume de Dieu, on ne possède pas les choses parce qu'on est beau, parce qu'on est belle, parce qu'on vient de telle famille. On possède des choses par la foi. Waouh, somebody m'entend? Par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin ce soir que j'ai la foi? Écoutez, la foi, c'est lorsque tout témoigne contre toi. Mais tu crois dans la parole de Dieu et dans la puissance du Seigneur, dans la promesse de Dieu, tu crois en ce que Dieu a dit. La foi, c'est lorsque tu regardes les choses et tu te dis, Seigneur, ça me paraît impossible. Mais par ta parole, je crois que tout est possible. C'est ça, la foi. La foi, c'est quoi? C'est une ferme assurance. J'ai l'assurance. C'est cette assurance qui dérange certaines personnes. Quand tu as l'assurance de quelque chose, les gens te trouvent orgueilleux. Tu es incompris. Pourquoi? Parce que tu as la certitude que ça marchera. Tu as la certitude que ça arrivera. Et les hommes de foi savent parler. Oh, j'ai besoin d'insister là-dessus ce soir, que les hommes de foi savent confesser. Donc parler, ils savent confesser. Ils confessent. Tu ne peux pas, tes yeux ne verront que ce que ta bouche dit. Tu ne peux pas vivre ce que tu n'as pas proclamé. Non, impossible. Selon le principe spirituel, tu ne peux pas vivre ce que tu n'as pas relâché. Commence d'abord par relâcher quelque chose avant de le vivre. Et relâcher, ce n'est pas seulement lorsque tu as prié, tu as relâché quelque chose. Tu dois être capable aussi de relâcher certaines choses, même lorsque tu mènes ta vie. Tu t'appuies sur quoi? Dieu ne change pas. Il est le même. C'est à toi de rester ferme. Tu es en affaires, tu es aux études, tu espères en quelque chose,
tu crois à la guérison, tu crois au miracle, sois ferme. Sois ferme. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er au verset 3, la parole de Dieu est claire. Pendant ce moment, tu es en train de me suivre. Peut-être que tu es en train de traverser des moments qui sont très difficiles, très compliqués. Eh bien, tu as la promesse de Dieu. Tu as la promesse. Tu as la promesse. Tu as la parole de Dieu. Peut-être que Dieu a déjà parlé à propos de ta vie. Laisse-moi te dire, pendant ce moment que tu me suis, connecte-toi à l'onction de ce soir. Ne te décourage pas. Aie la foi. Si au fond de ton cœur, tu crois fermement que c'est Dieu qui t'avait parlé, mais que tu as pris une direction, et dans la direction dans laquelle tu trouves qu'il y a beaucoup d'intempéries, ne fuis pas cette direction. Si seulement Dieu t'a parlé, si seulement tu avais bien écouté la parole du Seigneur, sois ferme. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, ton Dieu est capable de te sortir de la vallée de l'ombre de la mort. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Et continue en disant quoi? Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Et il restaure mon âme. Et dans le sentier de la justice à cause de son nom. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort que tu as besoin de ta foi. Quand tu regardes, tu sens que cette vallée, il y a l'ombre de la mort. Tu sens l'odeur de la mort. Tu sens l'odeur des difficultés. En ce moment-là, tu as besoin de ta foi. La foi devient ta lumière lorsque tout est ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi devient lumière lorsque tout est ténèbres. Lumière. Pourquoi? Tu marches seulement par la foi. Tu avances par la foi. Tu bouges par la foi. Mais quand tu regardes autour de toi, tu te dis, Seigneur, c'est impossible, mais je crois sur ta parole. Je jetterai le filet. J'ai essayé toute la nuit, mais je n'ai pas réussi à avoir quelque chose. Mais sur ta parole, comme tu m'as parlé, comme tu as déclaré, comme tu as dit, Seigneur, même si les hommes ont dit, même si les gens ont parlé, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, ce soir, appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Appuie-toi sur la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit à propos de ta vie? Je me moque de tout ce que les sorciers et les hommes méchants peuvent faire contre ta vie. Je me moque de et je suis en train de dire, ce qui compte sur ta vie, c'est ce que Dieu seul a relâché. Vous savez, dans le domaine de la foi, c'est là qu'on voit la puissance de Dieu. On voit toute la longueur, la largeur et la hauteur de la gloire de notre Dieu. Il n'a pas de limite. Lorsque tout le monde dit non, ça ne marchera pas. Ça ne réussira pas. Mais quand Dieu arrive, il dit ça réussira. Il confond le langage des hommes. Ça, c'est le résultat de la foi. La foi, c'est quoi? C'est là où la logique dit ça ne marchera pas. Mais Dieu te dit, ça marchera. La foi n'est pas la logique. La foi va en contre-courant avec la logique. La foi. C'est la foi qui a donné à une femme âgée de 90 ans un enfant. La foi. La Bible dit, elle crut en l'Éternel. Est-ce que tu peux croire ce soir? Je ne te demande pas de croire à un homme. Je ne te demande pas de croire en moi. Mais je te demande de croire en Jésus-Christ. À avoir la foi. Qu'il est le consommateur de notre foi. Et qu'il est au-dessus de toutes choses. Je veux dire à la vie de quelqu'un. Là où tu es, ce n'est pas la fin. Là où tu es, ce n'est pas le terminus. Même lorsque tu regardes les choses autour de toi, tu te dis, Seigneur, ça me paraît être impossible. Comment j'atteindrai tel niveau? Comment j'atteindrai telle place? Comment j'arriverai à accomplir ceci ou cela? Oh, seulement ce soir. Laisse-moi parler à la vie de quelqu'un ce soir. Oh, David disait, même si une armée campait contre moi, je serai sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il était rassuré que son Dieu était le Tout-Puissant. Laisse-moi te rassurer ce soir que le Dieu que tu adores, il est le Tout-Puissant. Il est capable de tout. Il est au-dessus de toutes choses. Ne donnez pas la gloire aux sorciers, aux dominations. Ne donnez pas la gloire aux difficultés. Ton Dieu
quelqu'un me posait la question, pourquoi tu aimes tant Jésus-Christ? Je lui dis, il m'a juste dit, crois. Crois, tu as la vie éternelle. Crois, tu as le Saint-Esprit. Crois, tu parles là en langue. Crois, tu vas manifester la puissance. Crois, tu auras la guérison. Crois seulement, tu auras tout ce dont tu désires. Lorsque nous allons devant Dieu, ne perds pas le temps inutilement. Quand tu te présentes devant le Seigneur, ne perds pas le temps. Lorsque tu vas devant Dieu et que tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. On est à l'école de la foi. Ouais. Si tu sais que tu n'as pas la foi dans ton cœur, ne prie même pas. Dors. Dors tout simplement. Tu ne crois pas à la protection divine, ne prie même pas. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi. Ça veut dire que tu peux avoir toutes les vertus que nous connaissons, mais si tu n'as pas la foi, il est impossible de lui être agréable. Si tu veux être agréable à Dieu, aie la foi. Durant son ministère terrestre, Jésus-Christ n'a pas vanté, n'a pas loué des gens à cause de ceci ou cela, il les a loués à cause de leur foi. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il neige, la foi, c'est la foi. Non, je vais d'abord t'expliquer une chose. La foi ne te demande pas les gymnastiques. On n'achète pas la foi avec l'argent. Tout le monde, la Bible dit, venez, mangez et buvez, même vous qui n'avez pas d'argent. Pourquoi? Parce que la foi ne demande pas que tu aies l'argent. Il te suffit de croire, c'est une affaire de cœur. Maintenant, notre environnement peut nous empêcher à développer notre foi, parce que la foi doit se développer. Notre environnement, c'est pourquoi il faut exercer ta foi. Tu dois choisir ton environnement, choisir avec qui tu peux faire équipe. C'est très important pour que ta foi puisse se développer et aller de l'avant. Même dans la vie, lorsque tu es entouré seulement des gens qui échouent, lorsque tu commences à entreprendre une chose, ces gens-là commencent à te décourager. Non, tu ne réussiras pas, tu vois, ça, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, tu vois, ton oncle là, il avait aussi tenté, il a échoué. Tu vois, ton ami là, tu vois, moi-même ici qui te parle, j'ai tenté dans cette direction-là, c'était difficile. Oui, si toi tu as échoué, moi je n'échouerai pas. Est-ce que vous savez qu'il fallait être un Josué pour accepter de remplacer Moïse? Je vais vous parler brièvement de cet homme qu'on appelle Moïse. Et vous allez comprendre que Moïse, ce n'était pas facile d'entrer dans ses chaussures. Vous savez que Moïse, la parole de Dieu nous dit, avec lui, il a d'abord fait les 10 plaies en Égypte. Il a libéré le peuple. La mer s'est fendue en deux. Israël a traversé. Dieu a marché avec lui pendant 40 ans au désert. Le peuple n'a pas manqué la nourriture. Tous les jours, la manne était là. Ils ont même demandé de la viande. Les cailles sont venus. Ils buvaient de l'eau pure. De l'eau de source naturelle. Oui, c'est la Bible qui l'a dit, c'est pas moi. Alléluia. Parce que je crois que la Bible est la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, ils buvaient l'eau du rocher. Le rocher laissait couler l'eau, une eau pure. Et ils buvaient. Il n'y avait pas de dysenterie, ils n'ont pas trouvé de la diarrhée, ils n'ont pas eu de problème. Pourquoi? Parce que l'eau était pure. C'était l'eau de source naturelle. Une eau fraîche au désert où il y a le soleil. Ça coulait comme ça dans les rochers. Et ils s'en allaient, ils prenaient, ils conservaient cette eau, ils buvaient et ils s'en allaient. Ce n'est pas nos eaux où on a mis beaucoup de chlore et des histoires compliquées. Non, c'était une eau pure. Moïse. Et tout d'un coup, Moïse meurt. Et on pointe le doigt à un certain jeune homme qui prenait sa mallette, son porteur d'armes. On dit, c'est toi qui marcheras pour faire entrer ce peuple dans la terre promise. Oh. Tu peux dire, si Moïse n'a pas réussi, comment moi serais-je capable de réussir? Là où les autres ont échoué,
ta foi peut réussir. J'ai besoin de te dire une chose, tu n'es pas l'autre. Tu es unique. C'est pourquoi tu t'appelles Patrick, c'est pourquoi tu t'appelles Pierrick, c'est pourquoi tu t'appelles Vladimir, c'est pourquoi tu t'appelles Michel, c'est pourquoi tu t'appelles Félicité, c'est pourquoi tu t'appelles Roselyne, c'est pourquoi tu t'appelles Julia, c'est pourquoi tu t'appelles Kadi. Pourquoi? Parce que tu es unique. Quand on t'appelle, c'est par ton nom qu'on t'appelle. Si on t'appelle par ton nom, on appelle Gisèle ce soir, on ne voit pas 10 personnes, non, on sait c'est qui. Alors si l'autre a échoué, quel que soit le nombre de ses diplômes, c'est lui qui a échoué. Mais toi et la foi que tu réussiras. Si Moïse a échoué, toi tu es Josué. Tu traverseras et tu feras entrer le peuple dans la terre promise. Ce que Moïse n'a pas vécu, toi tu le vivras. Je vais parler à la vie de quelqu'un ce soir. Certainement tu vivras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Pose d'abord la question à ton voisin. Alléluia. Dire des choses fortes. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent pas avancer dans leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur les expériences des autres. Toi, tu n'es pas l'autre. Je suis désolé, tu n'es pas l'autre. Non, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas l'autre. Et la foi. Qu'est-ce que Dieu a-t-il dit à toi? Qu'est-ce que le Seigneur a-t-il communiqué à ton cœur? C'est ce qui compte. Alors, on va commencer d'abord par lire le verset de Genèse. Sois têtu lorsque le Seigneur parle. La foi est une ferme assurance. Wow. Que le premier réflexe de ta vie soit d'abord une déclaration de foi. Même lorsque tu es dans une situation qui s'avère être difficile, fais une déclaration de foi. Dieu ne t'a pas donné la bouche seulement pour parler et pour manger. Dieu ne t'a pas donné l'usage de la parole seulement pour parler, critiquer, insulter les autres. Mais cette bouche-là peut accomplir des grandes choses. Là où tu as la capacité de parler qui t'a été donnée, ce n'est pas seulement pour dire à quelqu'un, ok, je voulais parler à une personne que je t'aime, je me suis marié, et puis c'est fini. Et puis après les autres, ils deviennent spécialistes en insultant, en critiquant les autres. Qu'est-ce que ta bouche a-t-elle réalisé dans ta vie? Tu as eu l'art de parler, la capacité de parler, mais qu'est-ce que tu as réalisé? Alléluia. Qu'as-tu réalisé? Parce que tu es créé à l'image de Dieu. Dieu a utilisé la parole et il a créé son monde. Tu peux rétablir l'ordre autour de toi à travers ce qui sort de ta bouche. Regardez, même les plus grands conflits dans la vie de l'homme, ça commence toujours par la parole. Tout ce que tu vis vient toujours derrière la parole. Tout ce que l'homme est en train de vivre, c'est toujours le fruit de ce qui sort de sa bouche. Alléluia. La Bible dit, ainsi en est-il de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, tu peux même croire qu'on a déjà oublié. Il y a même des promesses dans la Bible. Je me souviens, lorsque le Seigneur arrive, ils m'ont dit, la femme, il parle à l'homme, ils m'ont dit le serpent dans le jardin d'Éden. Et puis il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. C'est sorti. Ils ont commencé à attendre. Adam a entendu. Et Ève, ils avaient tous écouté ce que Dieu avait dit. Voilà pourquoi ils ont eu le premier enfant. Ils l'ont appelé Caïn pour dire, ok, peut-être que la promesse va s'accomplir avec celui-ci. Ils ont attendu en vain. Ils ont eu le deuxième en vain. Toutes les générations qui passaient attendaient. Pourquoi? Parce que la parole était déjà sortie. Lorsque les hommes ont même oublié cette parole-là, la Bible dit, l'ange est allé à Bethléem et trouve une jeune fille, lui dit, que le Seigneur soit avec toi. Quand il parle, sa parole ne peut pas tomber en vain. Toute parole qui a été relâchée sur ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, s'accomplira certainement.
Parce que la parole, la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Toute parole, avant qu'elle retourne auprès de Dieu, doit accomplir sa mission. Wow. Amen. Alléluia. Toute parole, avant qu'elle retourne auprès de Dieu, doit réaliser la mission. Mais ça demande la collaboration de ta foi. Dieu a fait une mesure de grâce à un homme qu'on appelle Zacharie. Cet homme n'avait pas d'enfant. Lui et sa femme Élisabeth, ils étaient un couple stérile. Ils demandaient à l'Éternel, Seigneur, fais quelque chose. Jusqu'à ce que c'était le tour de Zacharie d'entrer pour faire le sacrifice. Il était, selon l'ordre des Lévites, il était sacrificateur. Il entre dans le temple, il voit un ange. Lorsqu'il voit l'ange, il cherche à discuter. Par miséricorde, Dieu le fait devenir muet. Pour dire, lui, sa bouche là, ça peut faire en sorte que l'enfant meure, même. Non, ta bouche, le Seigneur le ferme. Pouah! On le voit seulement sortir. Il a vu l'ange. On lui a annoncé des choses, mais il ne pouvait pas parler. Il sort derrière. Il commence à transmettre les choses. Il fallait qu'il écrive. Et il fallait qu'il fasse ceci jusqu'à la naissance de l'enfant. Parce que certaines déclarations, certaines choses, ta façon de parler peut tuer la sémence que Dieu a déjà déposée. Je vous donne un exemple. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est comme l'homme, lorsqu'il dépose sa sémence. Quand l'homme a déjà déposé sa sémence, on ne voit pas le même jour que la femme est enceinte. C'est tout un processus jusqu'à ce que tu vois que ça apparaisse. C'est la même chose avec la foi. Quand elle commence, on ne voit pas. Il y a des moments où ça prend du temps. C'est quand ça prend du temps que les gens ont du mal à attendre. Là, quand tu regardes, tu dis, mais est-ce que Dieu a-t-il écouté ma prière? Bon, est-ce que ça va se faire? Laisse-moi te rassurer à cette école de la foi. Laisse-moi te rassurer. Chaque fois que tu as jeûné, chaque fois que tu as veillé, chaque fois que tu as pleuré, chaque fois que tu as prié, chaque fois que tu as plié tes genoux, laisse que le Dieu des cieux t'a écouté. Tu ne parles pas aux hommes. Tu ne parles pas aux hommes. Tu ne monologues pas. Tu ne te parles pas à toi-même. La prière n'est pas un monologue, mais la prière, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un dialogue avec Dieu. Tu as dialogué avec le Tout-Puissant. Tu as parlé au Dieu de toute la terre. Tu lui as fait connaître tes préoccupations. Tu lui as fait connaître tes soucis. Et il a déjà écouté. Et il y a des anges qui sont seulement attitrés vers toi pour prendre tes prières et les amener vers le trône de la grâce. Oh bien-aimé, il y a celui qui transporte le courriel de ta prière est déjà passé. Il a déjà déposé ta prière. C'est une affaire d'administration céleste. Attends seulement, ne te déplace pas du lieu où tu es, ne bouge pas, ne change pas d'adresse, sinon lorsque la bénédiction va venir, ton colis ne te trouvera pas. C'est une ferme assurance. C'est comme quelqu'un qui écrit, j'ai besoin de mon argent, il y a ceci. Il envoie par DHL, Express Post ou FedEx ou UPS. Ça arrive au bureau. On regarde le cas, on dit, waouh, on lui doit de l'argent. On lui doit beaucoup d'argent, cet homme. On signe un chèque, 12 000 $. Donnez-lui son argent. Mais on arrive, tu es instable. Tu as déjà déménagé. On retourne le chèque au propriétaire. Les autres, c'est si tu n'es pas mal tombé, si là où ça arrive, il n'y a pas quelqu'un qui connaît comment toucher à ces histoires-là. Sinon, ce qui t'était destiné, c'est là qu'on dit qu'on lui a volé sa bénédiction. La foi, c'est une ferme assurance. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur Jésus? Acclamons le Seigneur des Seigneurs.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est une ferme assurance. Est-ce que tu as cette ferme assurance-là? Tu as cette ferme assurance-là, cette ferme assurance. Croire réellement que ton Dieu est vivant, qu'il est au-dessus de toutes choses. Croire et dire, Seigneur, je crois en toi et au-delà de tout ce que les hommes, tout ce que je pourrais voir, mais je crois. La Bible dit, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Mais la Bible dit, au verset 2, tout d'un coup, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et au verset 3, on nous dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Wow. Que la lumière soit, et la lumière fut. Regardez. Dieu a un problème ici. Permettez-moi l'expression que Dieu a un problème. Au verset 1er, on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, nous savons tous que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il crée est bon. Mais la Bible dit, au commencement, il crée les cieux et la terre. Ça veut dire que tout ce qu'il avait créé était parfait, était bon. Mais tout d'un coup, il y a eu un chaos. Savez-vous que vous pouvez être dans une situation, vous savez, plusieurs personnes, je suis en train de parler de la foi, lorsque Dieu leur parle, ils sont contents, très contents même. Écoutez, lorsque la parole prophétique est relâchée sur plusieurs personnes, ils sont contents. C'est pourquoi nous avons dans l'église beaucoup de gens qui ne sont pas enseignés et qui deviennent frustrés. Il y a la frustration. Ils se sentent floués par Dieu. Combien de gens, quand ils prient, ils se disent, Seigneur, tu m'as déçu. Dieu, tu m'as déçu, Jésus, tu m'as déçu, tu m'as déçu. S'il ne peut pas prononcer les paroles que Dieu, tu m'as déçu, alors il s'en prend au pasteur. On souffre, nous les hommes de Dieu. Quand une personne réussit, c'est j'avais prié, quand j'avais jeûné, j'avais la foi. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Je dis à l'homme de Dieu, prie pour moi. Là, ce n'est plus l'homme de Dieu était puissant, non, il avait la présence de Dieu, non, non. J'avais la foi, je lui ai dit, prie pour moi. Il a prié pour moi, je suis parti encore chez moi, j'ai un peu jeûné là. Et puis Dieu a agi, vraiment, Dieu est magnifique. Là, les gens tapent les mains. Maintenant, quand ça échoue, il m'avait prophétisé. Là, la personne commence à se rappeler à tout ce qu'il avait fait comme don, comme offrande. Et même de tout ce qu'il avait donné comme dîme. La Bible dit, il y eut un homme en Israël qui s'appelait Siméon. Il avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le salut d'Israël, le Messie. Cet homme était dans le temple jusqu'à ce qu'il a vieilli, il a vieilli. Il avait même des difficultés à se rendre au temple. La Bible dit, ce jour-là, divinement averti, poussé par le Saint-Esprit, il se leva, alla au temple. Et c'est le jour où il arrive qu'on présenta cet enfant. Wow. La foi croit en Dieu. La foi ne définit pas son temps par rapport à la chair. Un homme de foi ne dit pas mon temps est là. Non, un homme de foi dit à Dieu, je te fais confiance. Bon. Lorsque toi-même tu mets le temps, c'est là que vient la déception. Vous savez, il y a des moments lorsque je me mets à genoux, je me mets à prier, je prie le Seigneur. Je me dis à Dieu, je dis au Seigneur, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as déjà écouté. Écoutez-moi, lorsque tu pries, tant que tu n'as pas encore la paix dans ton cœur, continue à prier. Lorsque tu as la paix par rapport à ce que tu demandes, tu sens une paix profonde. Ne continue pas à importuner Dieu pour ce qu'il t'a déjà donné. Et maintenant, la foi, que ça va se matérialiser. C'est ton attitude maintenant. Parce que la foi, c'est la main qui reçoit de Dieu des choses invisibles. Ton attitude, lorsque tu attends quelque chose, ton attitude compte. Je vais vous donner un exemple. C'est comme quelqu'un qui arrive au restaurant. Vous savez, souvent dans les bons restaurants, c'est long. Dans un bon restaurant, pas quand tu t'en vas chez McDonald's ou bien chez Subway. Non, dans un bon restaurant.
C'est pourquoi il te donne un peu de pain. Et tu as un peu des olives là pour essayer de passer ton temps. Et puis on vient maintenant, passe ta commande. Tu ne vas pas arriver là-bas, non, triple double Big Mac. Avec ketchup, oui, ketchup. Tu commandes là, ok, ça va te coûter $15, 26. Et pendant que tu es en train de passer, et tu trouves déjà, c'est prêt. Alors tu es content. Ouh, c'est de la malbouffe. Et il y a des gens qui ont des malbouffes spirituelles. Ils aiment des solutions rapides. Tout ce qui est rapide n'est jamais bon, n'est jamais grand. Même la cuisine, si tu vis dans une maison, tu as ta mère ou, je sais pas, ta femme qui connaît bien faire la cuisine, tu vas voir que ça prend un tout petit peu de temps. Alléluia. Ouais, il faut que tu sois un tout petit peu patient. Alléluia. Si tu sais qu'on vient de commencer à faire la cuisine, va faire un tour. Ou bien occupe-toi à quelque chose en ce moment-là que tu comprends. Sinon, si tu t'assois là, il y aura chicane. Mais quand ce n'est pas bon, c'est juste, on prend un morceau, je ne sais pas, de viande ou bien de poisson avec des écailles, avec tout, paf, on les jette à le poêle là-bas. On a juste enlevé les affaires à l'intérieur, tout ça, et puis allez, on verse le sel dessus, et puis on te dit, allez, tiens. Quand c'est rapide comme ça, même quand tu mets dans la bouche, pourquoi? Parce que la personne n'a pas mis toutes ses idées, toute sa force, toute sa connaissance. Il n'y a pas un travail derrière. Tiens, tu manges, mais... Regardez, quand on prend une viande, on essaye de la saisonner. Et puis on laisse ce morceau de viande ou de poulet mariner, voilà, c'est le mot. On essaye de le mariner. On le laisse là. Après quelques temps, pas après même 10 minutes, non. Vous sentez que tous les ingrédients entrent vraiment à l'intérieur. Quand vous prenez ce morceau de viande, vous le mangez, tu savoures le plaisir de la vie et tu sens vraiment que Dieu est calé dans la création. Alléluia. Mais quand on prend des choses rapidement, on a juste mis un peu, allez, les oignons, les affaires, tout ça. Quand tu t'assois dans un bon restaurant, tu t'assois, tu fais ta commande. À un moment donné, tu peux même dire, mais écoutez, ça fait longtemps, depuis que j'attendais. Tu te dis, ça va arriver dans 2 minutes. Dès qu'on te présente l'assiette, tu regardes, tu dis, waouh. Pourquoi? Parce qu'il a fait le temps même de déposer très bien ta nourriture, c'est bien posé, c'est comme un petit dessin, on fait là-bas, tout ça. Non seulement tu vas remplir ton estomac, mais déjà tes yeux, dès que tu vois ta nourriture, tu sens que, j'ai envie de manger. Mais il y a certaines choses, quand tu le regardes seulement comme ça, tu dis, je veux juste remplir mon ventre. J'ai faim. Et ça s'arrête là. Alléluia. Alors, la foi, c'est notre attitude lorsque nous attendons notre plat. Parce que tu peux dire, je suis patient, mais tu as une mauvaise attitude. Tu as attendu, mais tu te lèves là, non, mais pourquoi ça dure? Tout ça, tout le restaurant, tu le mets en pagaille. Et puis après, quand on vient te servir, tu commences à sourire. Tu dis même non, mais n'est-ce pas, j'ai attendu, je ne suis pas allé dans l'autre restaurant en face. Non, messieurs, tu as saccagé tout le restaurant. La vraie foi attend. La vraie foi attend le temps de Dieu. Le kairos moment. Et dit, Seigneur, j'attendrai encore. Seigneur, j'attendrai encore. La vraie foi ne pleure pas. La vraie foi ne rugit pas. La vraie foi ne murmure pas. Mais la vraie foi attend le temps de Dieu. Parce que la vraie foi sait qu'il a parlé. Il accomplira certainement. Et laisse-moi te dire ce soir, s'il a parlé,
Quel que soit ce que les hommes voudront faire, quel que soit ce que les ténèbres voudront faire, ça s'accomplira. Qui peut avoir la folie d'obscurcir ses desseins? Laisse-moi rire et me moquer de tous ceux-là qui se tiennent debout afin de pouvoir obscurcir les desseins de Dieu sur ta vie. Je me moque. Alléluia. Ce que Dieu t'a promis, il le fera certainement. Oh, je vais parler à la vie de quelqu'un. Ce que Dieu t'a promis, ce qu'il t'a promis dans ce pays, ce qu'il t'a promis dans ta famille, ce qu'il t'a promis dans cette ville, ce qu'il t'a promis dans tes études, quel que soit ce que tu vis, tu le verras. La foi ne change pas d'attitude. Tu commences à t'énerver vis-à-vis des gens, tu commences à changer d'attitude, tu commences à être ceci. Non! La vraie foi a la joie, la vraie foi a la paix, la vraie foi a les bonnes attitudes, la vraie foi cultive toujours les vertus du royaume parce qu'elle sait que son Rédempteur est vivant. Job, au milieu de sa souffrance, a fait 3 grandes confessions. Alléluia. D'abord, je vais lire avec vous. Et puis on va prier. La terre, Dieu crée. Et puis, la Bible dit, la terre était informe et vide. Vous savez qu'il y a des choses, quand on les regardait, elles étaient prometteuses. Et puis tout d'un coup, on dirait que ça donne un goût amer. Des fois, la vie est comme les eaux des Mara. On quitte l'Égypte. On voit la mer Rouge se séparer. On traverse en chantant et en dansant. Tu te dis, waouh, ma vie est tellement bonne. Tout est excellent. Et tout d'un coup, tu as soif. Tu as besoin des choses, mais tu ne sais pas trouver, tu ne sais pas étancher ta soif. Et lorsque tu trouves la chose, tu dis, Dieu m'a dit, va vers cette eau, il y a de l'eau, avance, avance, avance. La plupart des gens sont dans une direction, ils ont emprunté une direction que Dieu leur a donnée. Tu as respecté ce que Dieu t'a dit. Tu as pris cette direction. Et tu arrives à l'endroit indiqué. Tu goûtes l'eau, mais elle est amère. C'est là que beaucoup de gens disent, Dieu ne peut pas me donner quelque chose qui est amer. Laisse-moi te dire qu'il a donné à Israël les eaux des Mara. Pourquoi c'est amer? Parce qu'il a la capacité de la transformer à une eau douce. Et il a la capacité, fais-lui confiance. Même quand tu goûtes, tu sens que, ouf, Seigneur, c'est quoi ça? Mais pourtant tu m'avais parlé, qu'est-ce qui se passe? Mais laisse-moi te dire, il a la capacité que tout ce que Dieu t'a donné, tout ce qui se trouve dans ta vie, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de ta vie, laisse-moi te dire, qu'il commence à donner un goût amer. Dieu a la capacité d'adoucir cela. Dieu a la capacité d'adoucir cela. Au nom de Jésus. La terre était informe et vide. Il y a 3 choses, 3 conditions. Lorsque Dieu a créé, il a trouvé maintenant 3 conditions que Dieu a trouvées sur la terre. Premièrement, il a trouvé les ténèbres. Deuxièmement, il a trouvé le chaos. Et troisièmement, il a trouvé le vide. Vous comprenez? La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus des eaux. Informe et vide. Il y avait les ténèbres et le chaos. Rien n'était bon. Informe, c'est le chaos. Informe. Et pourtant, la Bible dit au commencement, Dieu créa. J'ai besoin de parler à quelqu'un ici qui regarde sa vie. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, tu te dis, oh Seigneur, c'est un cauchemar. Peut-être que c'est un mauvais rêve. Mais laisse-moi te dire que tout ce qui est informe, Dieu a la capacité de donner le forme. Il peut donner la forme à tout ce que l'ennemi a déformé. Tout ce qui est vide, il est capable de le remplir. Et là où il y a les ténèbres, il est capable d'amener la lumière parce qu'il est lumière. Maintenant, regardez, lorsque Dieu arrive, il regarde la terre, il voit ses conditions. Dieu n'a pas confessé ce qu'il a vu. Mais il a proclamé ce qu'il voulait voir.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la vie, quel est cet enseignement? Dans la vie, on peut voir des choses difficiles, très compliquées. Mais ne confesse pas ce que tu vois. Confesse ce que tu veux voir. Des fois, les gens confessent des choses. Tu confesses une chose, mais tu vois que rien ne change. C'est là que beaucoup de gens sont troublés. J'ai confessé, mais rien n'a changé. J'ai déclaré, j'ai proclamé, mais je n'ai rien vu. C'est là que je vous ai donné l'image de la sémence qui est déposée. C'est après X temps qu'on a les résultats. Mais sache que ta confession n'est pas partie en vain. Prenez l'habitude de déclarer, de proclamer, de confesser. C'était même une façon de faire de Jésus-Christ. Même devant le tombeau de Lazare, il dit même, Père, je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Avant même de demander la chose, tu m'as toujours exaucé, je te loue. Et puis Lazare, sors. Le reste ne m'appartient pas. Pour moi, j'ai déjà jeté la sémence. La parole est une sémence. Ce que tu confesses, que tu le veuilles ou pas, alors prends une discipline aujourd'hui de savoir quoi dire sur ta vie et quoi ne pas dire. Et tu vas triompher. Wow, somebody m'entend? Même lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, sache quoi proclamer. Parce que sois certain que réellement, tu verras la lumière au bout du tunnel. Tant que ton Dieu sera vivant, tu t'en sortiras. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. On va prier le roi des rois. Oh, quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un m'entend ce soir? Je pense que la parole de ce soir a aidé plusieurs personnes. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi. Et la plupart des gens, la plupart d'enfants de Dieu n'ont pas la foi, ils ont l'enthousiasme. Ils sont tout simplement enthousiasmés. Ils confondent leur volonté à la volonté de Dieu et ils confondent leur enthousiasme à la foi. Et voilà pourquoi il faut tout le temps les booster. Booster. Boum, boum, boum. Et quand ça ne marche pas, il y a même des gens, avant de croire en quelque chose, ils cherchent d'abord des alliés. Pourquoi? Parce qu'il veut jeter le blâme sur quelqu'un quand ça ne marchera pas. Il veut trouver des gens incoupables pour dire non, c'est parce qu'on m'avait dit ceci. Non, la foi te concerne toi seul. C'est ta responsabilité. Tu peux ne pas croire. Regardez, avec la foi, nous avons ce qu'on ne peut pas avoir humainement, par nous-mêmes. Il y a des choses humainement qu'on ne peut pas avoir. Ce qui peut nous prendre 40 ans, par la foi, ça peut nous prendre 5 ans. Voilà pourquoi nous croyons fermement. Alors tu peux faire un choix de dire, moi je choisis de ne pas croire et de vivre comme Ésaü par mes propres forces. Je ne veux pas être un Jacob qui a vécu sous la grâce. Parce que la foi nous place sous la grâce. Parce que la force de l'homme peut accomplir aussi des choses. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais par mon esprit. C'est parce que par la force de l'homme, l'homme peut réaliser certaines choses. Prenez l'exemple Abraham. Il ne devait qu'attendre le temps de Dieu. Mais la parole déclare, lorsqu'Abraham a voulu avoir un enfant, il a eu. Il a obtenu. Sache qu'il y a certaines choses que tu peux obtenir toi-même par tes propres forces. Mais sauf que ça peut te prendre tellement du temps. Mais Dieu te facilite la tâche. Sois seulement patient. Ça paraît long, mais en réalité, ce n'est pas long. J'ai besoin maintenant que tu puisses commencer à prier. Tu dois faire une prière de déclaration. On va juste déclarer ce soir. Tu vas déclarer. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu vas commencer à relâcher. Tu vas commencer à proclamer aujourd'hui, ce soir. Et tout ce que tu vas proclamer, crois-le. Dieu est sérieux. Ce qu'il fait est sérieux. La vie chrétienne, c'est une vie de gloire. Mais les enfants de Dieu vivent tellement dans la médiocrité, dans des moments difficiles, des choses compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment saisir la volonté de Dieu dans leur vie. Tu vas déclarer ce soir des choses sur ta propre vie. Regarde ce que Dieu a fait. Il a vu,
les ténèbres, il a vu le vide, il a vu le chaos, mais la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu n'a pas commencé à pleurer. Mais qui a mis les ténèbres? Pourquoi les ténèbres? Comment je vais faire? Comment ça va arriver? Non, il commence d'abord à proclamer ce qu'il voulait voir. Regarde ta vie, regarde ce qui se passe. Il y a des choses qui ne te plaisent pas. Mais qu'est-ce que tu veux voir? Ne passe pas ton temps à pleurer devant Dieu, à commencer seulement à confesser. Ta prière se transforme en confession. C'est comme si les choses que tu traverses deviennent plus puissantes que Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu veux vivre? Oh, l'heure du miracle a sonné ce soir. Je vais dire à la vie de quelqu'un que demain tu auras une bonne nouvelle. Demain tu auras une bonne nouvelle. Oh, déclare seulement ce soir. Et demain tu auras une bonne nouvelle. La semaine, oh bien-aimé dans le Seigneur, dans ce week-end tu auras une bonne nouvelle. La semaine prochaine tu auras une bonne nouvelle. Commence à déclarer. Commence à proclamer au nom de Jésus. Prions le roi des rois.